أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'd, bienvenue à tout le monde. C'est une première. D'habitude, vous savez, on publie les vidéos de trésors du Coran à partager. On les publie en diffusion directe, mais préenregistrée. J'ai essayé depuis 3 semaines d'enregistrer cette séance. Et je ne vous cache pas, c'est une séance que je maîtrise parfaitement grâce à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ce verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puisque c'était mes débuts. C'est la chose qui m'a permis d'évoluer, et on ne peut pas comprendre le Coran tant qu'on ne comprend pas Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, mais j'y arrivais pas. Et je me demandais pourquoi. Et après, j'ai compris que peut-être Allah Azza wa Jal voulait que je le fais en direct, en interaction avec vous. Alors je le fais vendredi, le jour du rassemblement, bien sûr à 19h, comme ça vous ne travaillez pas, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va le faire chaque vendredi. On va voir, on prend une demi-heure, on prend 45 minutes, selon ce qu'on va dire. Alors je vais diffuser en premier une présentation, et après vous avez les questions. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter le verset au nord du Coran. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Qui ne connaît pas Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim? Qui ne prononce pas Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim? Bien sûr, je parle de ceux qui ont de culture religieuse musulmane. Tout le monde, bien sûr, connaît Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le sens de Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim et la valeur de Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim? Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Avant tout, nous allons faire, comme d'habitude, un rappel de la séance numéro 3. La séance numéro 3, nous avons traité A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. Nous avons dit que, si vous voulez retenir une chose de cette séance, retenez que l'information est capitale pour déterminer l'attitude à avoir face à une situation. C'est-à-dire que, si je manque d'information, je manque de vie. Je manque d'outils d'action. Je manque d'outils de réussite. Je manque de tout. C'est pour ça celui qui contrôle l'information contrôle les humains. Vous savez, nous sommes avant tout des insan, c'est-à-dire automates qui fonctionnent avec un automatisme, foued, et nous avons nafs qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Mais c'est l'automatisme chez l'être humain qui fonctionne le mieux. C'est pour ça, certains dans les neurosciences, etc., ou bien sûr ce qu'on appelle la sorcellerie, sihr, ce n'est qu'une manipulation de cet automatisme, de ce foued, qui permettent à certains de nous contrôler. Si on comprend que l'information est capitale, nous devons comprendre que j'ai un ennemi qui s'appelle Shaitan. Vous savez que Shaitan, c'est tout protagoniste de déséquilibre, c'est-à-dire toute chose, toute entité, toute personne qui provoque un déséquilibre chez moi à travers l'altération de l'information d'origine que j'ai, puisque l'information d'origine que Allah a mis en moi, elle est bonne, c'est ma nature humaine saine, et bien là, je suis en présence de Shaitan. Cet ennemi va essayer de manipuler cette information, comme le fait un hacker sur Internet, sur un ordinateur, un virus informatique qui va altérer un ordinateur. Justement, le but c'est quoi? Le but de ce shaitan, c'est que je n'obtiens pas les résultats espérés. Personne ne veut la détresse, personne ne veut l'échec, tout le monde cherche la réussite. Alors pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Ils ne réussissent pas puisqu'il y a un virus dans l'information qui gère leur vie, c'est-à-dire au niveau de leur intention et au niveau des actions qu'ils font. D'ailleurs, dans un ordinateur, quand il y a un virus qui rentre, nous avons des fenêtres qui s'ouvrent comme ça, à n'importe quel moment. Nous avons un programme qui refuse de se fermer. Nous avons des messages. Pareil pour nous les humains. Quand il y a un shaitan qui nous influence dans nos décisions, et bien sûr, je vais voir dans ma vie de tous les jours l'apparition de résultats inattendus et nocifs pour moi. Bien sûr, j'ai symbolisé ici
J'ai mis ici une pomme pour symboliser que tout virus, bien sûr, utilise un appât. Sinon, ça ne marche pas. Shaitan aussi utilise l'appât. Cet appât chez nous s'appelle l'envie, qui est symbolisée dans le Coran par le ventre, et les certitudes symbolisées par le dos. C'est-à-dire, il utilise mes certitudes, j'en suis sûr que c'est comme ça et pas autrement, ou il utilise j'ai trop envie ou j'ai trop peur de faire telle chose. Et il nous induit en erreur. Bien sûr, cela va entraîner, comme le virus le fait sur l'ordinateur, une consommation inutile de mon énergie et bien sûr un épuisement. Et ça, je l'ai expliqué dans la séance 3, vous pouvez y revenir. Si on veut résumer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il la comprendre comme la comprend un enfant. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aux enfants à qui je donne des cours. Quand je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, finalement, je demande au Créateur de me protéger de toute entité qui me donne des mauvaises idées ou une mauvaise intention. Si on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en mettant dans ma tête que je demande au Créateur qui contrôle tout, et bien sûr qui a la main sur tout, et qui peut empêcher tout mal à m'arriver, à m'atteindre, je dois avoir une pensée. Quelle est cette pensée? Ya Allah, je me réfugie vers toi pour me protéger justement d'une mauvaise idée. Retenez juste ça pour A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bien sûr, A'udhu billahi minash shaitanir rajim va faire quelque chose, va faire le contraire de ce que veut faire Shaitan. Shaitan veut m'empêcher d'aller vers un bonheur durable, le vrai bonheur, que ce soit dans cette vie ou la vie future, et il m'amène vers un bonheur éphémère. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim empêche ce processus. Et vous allez voir maintenant à travers Bismillahir Rahmanir Rahim plus de choses qui vont nous aider à comprendre A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puisque le bonheur durable passe obligatoirement par Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pour ça que je l'ai appelé le verset en or dans le Coran. Quelques questions pour démarrer. Attention, je précise ou je dis à toute personne qui n'est pas prête à écouter ce que je vais dire ou qui risque d'être choqué, de quitter la salle. Puisque souvent, il faut dire la vérité et oser dire les choses. Pourquoi le premier verset de la Fatiha a-t-il disparu des prières de la majorité des musulmans? Quand je dis disparu, allez dans les mosquées, assistez au salat où l'imam lit à haute voix et vous allez voir qu'il dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiens, il est où le premier verset du Coran? Et pourquoi il a disparu? Souvent, et je vous conseille d'aller voir votre imam et lui poser la question, s'il ne le fait pas, parce qu'il y en a certains qui le font, moi de toute façon avant, je l'ai toujours fait, vous lui dites pourquoi vous ne prononcez pas à haute voix Bismillahir Rahmanir Rahim, ou pourquoi vous ne le dites pas dans la salat. Est-ce que c'est vraiment le premier verset? Si c'est le premier verset de l'Fatiha, et l'Fatiha c'est elle qui ouvre vers l'invisible, pourquoi vous ne prononcez pas Bismillahir Rahmanir Rahim? Et vous allez découvrir à travers le sens profond de Bismillahir Rahmanir Rahim pourquoi cela est arrivé aux musulmans. Pourquoi des millions d'êtres humains prient tous les jours mais leur situation ne change pas? Il y a des centaines de millions de musulmans et de non-musulmans qui prient tous les jours. Et normalement, Allah Azza wa Jal, il a dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah, il a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Pourquoi il ne répond pas? C'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau de la communication. Et vous pouvez le trouver dans la Sourate 8, 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Or, leur prière dans la maison n'est que moquerie, manque de considération, puisque c'est ça, mouka, c'est une moquerie, d'accord? Et manque, c'est-à-dire c'est un manque de considération. C'est traduit d'habitude par sifflement. Vous savez, quand vous sifflez quelqu'un qui vous parle, c'est un manque de
de considération, moquerie. D'ailleurs, remarquez que le mot mouka, ça ressemble au mot moquerie. Merci à Jean-Paul Gabard qui m'a dit, oh là, tiens, ce mot, il ressemble au mot moquerie. Très bien. Et tasdiya vient du mot sadaya, qui a deux sens dans la langue arabe. Il y a la notion de l'écho, c'est-à-dire rabâchage, répétition, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, etc. Ou une rouille, et bien sûr la rouille empêche le contact. Vous savez, allez chez votre mécanicien, des fois vous avez un problème de contact ou d'ampoule, et il va découvrir une rouille, il va vous dire, tiens, c'est juste une rouille, un sada, tasdiya, qui a empêché le contact. Alors comment voulons-nous que ça fonctionne alors qu'il y a ce genre de salat? Très bien. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment, des fois, quand on fait la salat rituelle, on est en train de faire du mouka et du tasdiya, moquerie et écho. C'est comme quelqu'un qui appelle sans brancher le téléphone. Voilà, il prend le téléphone, il ne le branche pas. Ou, par exemple, comme un employé qui appelle son employeur, d'accord, et qui lui dit des choses, alors que l'employeur, il a une caméra, il voit son employé, il voit qu'il lui dit le contraire. Je vais vous le prouver là. On commence toujours par Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand je dis par le nom d'Allah, c'est-à-dire je dis au nom d'Allah. C'est-à-dire que ma vie, mes décisions, je les prends toujours au nom d'Allah. Pas au nom de mes intérêts, pas au nom de mes appartenances, pas au nom de mes ancêtres, pas au nom de toute chose qui m'attire dans cette vie, au nom de cette vie terrestre, au nom de mon ego. Mais moi je lui dis Bismillahirrahmanirrahim. C'est moi, je fonctionne en ton nom, Ya Allah. Très bien. Après, je dis Allah la louange, c'est-à-dire Allah l'admiration. Le responsable d'évolution des êtres de l'univers. Mais je suis émerveillé devant autre chose, pas devant lui. J'indique qu'il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, mais je me plains tous les jours qu'il ne me fait que des mauvaises choses. On dirait qu'il me déteste, même si je ne le dis pas. Je ne suis pas du tout content de ce qu'il m'envoie. Je dis que c'est lui le possesseur du jour de la redevance, c'est-à-dire que c'est lui qui va me juger, c'est lui qui va me faire retour sur investissement, c'est-à-dire c'est lui qui va me donner le salaire à la fin, mais je compte sur beaucoup d'autres créatures pour me donner ce salaire et j'assassine souvent les valeurs divines pour les avoir. C'est toi que nous adorons. C'est toi mon commandeur suprême. Il n'y a rien qui me commande sauf toi. Et je ne demande de l'aide qu'à toi. Est-ce qu'on le fait vraiment? Et je continue pas. Je ne continue pas les versets. Vous avez remarqué, attention, je ne suis pas en train de vous démoraliser, je suis en train de décrire une situation qui peut vous expliquer pourquoi on nous veut ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal, on ne le voit pas, que rarement. Et vous comprenez que si chaque jour on se connecte à Allah Azza wa Jal, ça ressemble à appeler quelqu'un au téléphone, et on lui dit le contraire de ce qu'on pense, le contraire de ce qu'on fait, on dirait qu'on est en train de se moquer. Et c'est ça ce qui est décrit dans le verset 8, 35. Bon, on s'arrête là? Non. Puisque souvent, on fait la salade par automatisme. On lit le Coran par automatisme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quelle est la différence entre Rabb et Ilah? Ilah qui est commandeur et Rabb c'est responsable de mon évolution. Pourquoi il y a le mot ism dans Bismillahirrahmanirrahim? Pourquoi Bismillahirrahmanirrahim se répète 114 fois dans le Coran? Pourquoi c'est le verset au nord du Coran? Quand je dis Bismillahirrahmanirrahim, bien sûr, je pense à la traduction au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même si la traduction n'est pas très précise, elle peut me servir.
car elle contient un principe universel. Finalement, si je veux traduire Bismillahirrahmanirrahim autrement, je suis en train de dire je veille à prendre toute décision selon les normes et les valeurs définies par le commandeur suprême, c'est-à-dire Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection. Peut-être certains vont se poser la question où apparaît le mot décision dans Bismillahirrahmanirrahim. Sachez que tout le Coran nous parle du monde invisible, et le monde invisible, c'est le monde de l'ordre, alam al-amr, et c'est le monde de l'information. C'est tout à fait normal que quand on essaye de comprendre le Coran, on doit toujours le lier à l'information. Je dis autrement, je sollicite Allah à travers ses qualités pour exécuter toute action. C'est-à-dire, je vais faire une action, vous savez, quand on dit souvent Bismillahirrahmanirrahim, quand on mange, quand on court, quand on se lève, quand on dort, etc., on dit toujours Bismillahirrahmanirrahim. Cela veut dire que je le sollicite, je lui dis, Ya Allah, active en moi toutes les qualités, l'organisation, le savoir, la détermination, etc., qui me permettent d'exécuter cette tâche. Ça, c'est le deuxième sens de Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on a dit que le premier sens, c'est je veille à prendre toute décision, pas selon mes envies, pas selon mes certitudes, mais selon les normes et les valeurs définies par le Créateur. C'est-à-dire, je vais prendre un bien de quelqu'un, un stylo de quelqu'un. Je vais le prendre. Je réfléchis. Est-ce que je décide de le prendre ou non? Quelle est la chose qui va me permettre de déterminer est-ce que je vais le prendre ou non? C'est les qualités divines. Est-ce que ça fait partie des qualités divines de léser quelqu'un, de prendre l'objet de l'autre? Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas aux autres. Alors, automatiquement, Bismillahirrahmanirrahim va me rappeler que je ne dois pas prendre cette décision. La deuxième chose, je répète, je sollicite Allah à travers ses qualités pour exécuter toute action, c'est-à-dire je suis en train de demander à Allah d'activer en moi mes qualités pour réussir, puisque la réussite ne vient pas de l'environnement, puisque l'environnement, c'est Allah qui le gère. Quand on active en nous les qualités, je vais l'expliquer tout à l'heure. Appliquer ce verset concrètement dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'élimine toute décision ou action en contradiction avec les asma d'Allah. Les asma d'Allah, c'est-à-dire les qualités divines, les attributs divines ou les principes universels, les valeurs universelles. Alors, toute décision ou action en contradiction avec les asma, les qualités divines, je la mets de côté. Et bien sûr, vous savez que j'ai pas besoin de suivre des cours pour connaître les qualités divines. Ils sont enregistrés en nous tous depuis Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il enregistre en Adam les attributs, c'est-à-dire les qualités, chacun d'entre eux. Vous savez, qu'est-ce qui nous différencie de toutes les créatures, y compris les anges? Une seule chose, notre capacité à comprendre sans enseignement les qualités divines. C'est-à-dire que l'enfant, même tout petit, avait besoin de la détermination, de l'excellence, de l'endurance, la persévérance, la répétition, l'organisation. Tout ça, c'est des qualités pour pouvoir marcher. Qui lui a enseigné ça? Il les connaît naturellement. L'enfant, le bébé, il a la qualité de la communication. Il est communicatif. Qui lui a appris ça? Vous avez déjà vu un bébé, vous lui souriez, il vous sourit. D'où vient ça? Notre disque dur interne, dans notre disque dur interne, il y a une racine, on va dire, allez, c'est la première des choses qui est enregistrée dans notre disque dur interne, c'est-à-dire dans notre mémoire, c'est l'arbre des asma, c'est l'arbre des qualités. On appelle ça en informatique l'architecture, l'architecture. C'est-à-dire que on a en nous un petit arbre, on va dire, c'est des informations bien sûr, en mémoire
toutes les qualités qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous pour nous permettre justement de nous différencier des autres créatures. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Jette un coup d'œil un petit peu sur le chat. Ça va. Voilà, Jumu'ah Mubaraka, oui, c'est ça à tout le monde. Et je continue. Cette formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim doit m'accompagner tout le temps. Pourquoi? Dans le Coran al-Karim, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est citée 114 fois. Remarquez que elle contient 4 mots, et elle contient 19 lettres. D'accord? Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi ça? Bon, 19 lettres, ça veut dire c'est complet. 4 mots, c'est-à-dire que quand vous êtes sur quelque chose et sur une seule patte, il n'est pas stable. Sur 2, c'est mieux. Sur 3, encore mieux. Mais sur 4, c'est la stabilité. C'est-à-dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset complet en lui-même. Il résume tout le Coran. C'est la racine, on va dire, du Coran. Du texte coranique, même de la vie. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle est utilisée dans tout le Coran, c'est-à-dire je vais l'utiliser dans tous les actes de la vie, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. Elle est utilisée dans un danger extrême symbolisé dans l'histoire de Noé, dans le récit de Noé, quand il est monté dans le vaisseau. Et elle est utilisée quand on a un projet ambitieux tel que celui de Suleyman. D'ailleurs, Suleyman, s'il n'a pas compris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il ne pouvait pas avoir ce royaume qu'il a eu. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi ce verset il est en or. Pourquoi il est le verset en or du Coran? Ce signe y contient, regardez, la procédure idéale pour initier tout projet dans la vie. Vous savez, vous pouvez aller dans les cours de développement personnel et on va vous dire, voilà, comment initier un projet, etc. Il n'y a que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qu'on peut initier un projet durable. Et je le dis, je signe, je persiste et j'insiste. Toute chose, toute science dont le Créateur est exclu ne marchera jamais. Et bien sûr, puisqu'il n'y a pas la notion du Créateur. Peu importe comment il est appelé, hein, l'essentiel, lui, le Créateur. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nous indique la procédure idéale pour initier tout projet dans la vie. Elle nous donne le secret de la réussite. C'est la solution miracle pour tout problème. C'est le cadre indispensable pour comprendre le texte coranique. Celui qui ne comprend pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par exemple, des prêcheurs, et ils vont vous dire, attention, nos pires ennemis sont les Juifs. Croyez-vous que Allah Azza wa Jal qui nous a créés va nous diviser ainsi, un jugement de masse, tous les Juifs? Et après, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui leur dit, non, tu te trompes, mon ami, ce n'est pas comme ça, voilà la preuve et la preuve. Ils vont dire, qui es toi pour contrarier nos ancêtres? Radiyallahu anhu. Mais nos ancêtres sont au-dessus de nos têtes. Il n'y a aucun souci. On n'a aucun souci avec nos ancêtres. Mais je ne veux pas créer un souci avec mon Créateur. Il est le tout rayonnant d'amour. Une parenthèse, et n'insistez pas sur cette parenthèse dans les questions. D'accord? C'est juste pour vous dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si vous trouvez une interprétation dans le Coran où vous comprenez vous comprenez un verset dans le Coran qui est contraire à cette notion de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, Rahim, c'est la matrice. Vous voyez ce que fait la matrice au bébé? L'utérus que fait à l'embryon? Eh bien, Rahman, il fait plus pour nous. Alors, ne prenez aucune explication qui est contraire à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est un outil, bien sûr, de rappel sans commune mesure. C'est un outil de rappel sans commune mesure. Bien sûr, à chaque fois que je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça me fait rappeler que, tu dois prendre une décision qui correspond à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très bien. Allez, on continue. Pourquoi, certains vont se dire, pourquoi je répète Bismillah ar-Rahman ar-Rahim des centaines de fois par jour et ça ne marche pas? Bien sûr, si
Bismillahirrahmanirrahim dans tout ça. Pourquoi je répète Bismillahirrahmanirrahim des centaines de fois par jour et ça ne marche pas? Parce que dans la réalité, la plupart de mes décisions sont prises au nom de mes intérêts, mes certitudes, mes envies, mon appartenance, etc. C'est-à-dire, si je dis au nom d'Allah, c'est-à-dire selon ce qu'a décidé Allah, selon ce qui plaît à Allah, selon ce que Allah aime, selon ce que Allah veut, pas selon ce que mon compte veut, pas selon ce que mes enfants veulent, pas selon ce que les gens veulent. C'est-à-dire, sûr et certain, il y a une contradiction quelque part. Cette contradiction, Allah Azza wa Jalla l'appelle dans le Coran, al-shirk. Pas de panique. Il n'est jamais trop tard. Il suffit de le savoir et de ne pas le nier. Pourquoi il est le verset au nord du Coran, c'est la suite, puisqu'il me fait rappeler chaque fois que je le prononce cette évidence. Regardez ce qui me fait rappeler Bismillahirrahmanirrahim. Tout ce que je décide, tout ce que je fais, doit être en adéquation avec ce qu'Allah attend de moi. C'est-à-dire respecter ma nature humaine saine. Puisque ma nature humaine saine n'est que les asma d'Allah, c'est-à-dire les valeurs universelles, les qualités, les principes divins. Quand je dis Bismi, ça veut dire au nom de. C'est comme ça que c'est traduit. Malgré que je ne le traduis pas comme ça, mais c'est au nom de. Allez dans le dictionnaire, vous allez voir que au nom de veut dire de la part de, pour le compte de lui, Allah, pas pour le compte d'autre chose. En considération de lui, pas en considération des événements, de la pression que je subis, de la pression de la vie, etc. En invoquant l'autorité d'Allah, pas là en invoquant l'autorité de quelqu'un d'autre, en vertu de. C'est ça le sens de au nom de. Alors, Bismillahi, en pratique, c'est quoi? Il est 19h55. Bismillahi, en pratique, c'est quoi? Si j'ai une décision à prendre, je dois toujours oublier les mots licite, halal, illicite, haram, bon, mauvais. Vous savez pourquoi ces mots-là nous induisent en erreur? C'est pour ça Allah Azza wa Jal les utilise dans certaines choses où les humains peuvent avoir des divergences. Mais je me concentre sur une seule chose. Est-ce que cette décision est conforme au contraire au principe du Créateur? D'accord? Est-ce que cette décision est conforme ou contraire au principe du Créateur? C'est la règle en or que j'appelle salam, sin lam mim, comme islam, équilibre et l'harmonie, et qui veut dire je ne fais pas aux autres ce que je n'aime pas que l'on me fasse. Point final. Tu te poses la question, est-ce que c'est halal ou haram de prendre telle chose de telle personne? T'aimes bien qu'on te prenne tes affaires? Non. Point final. Bismillah. En considération de ce que aime Allah. Et Allah aime les qualités. Walillahi al-asma'ul husna. Allah appartient toutes les qualités les plus excellentes. Je prends une affaire comme l'affaire du halal, l'ahm al-halal. Par exemple, la viande halal. D'accord? La viande halal, quelle est la définition de la viande halal? Je vais vous dire maintenant la viande halal, qu'est-ce qu'on fait? On prend des animaux, d'accord, qu'on a mis dans des cages, comme les poules par exemple, d'accord, et qu'on a élevés pendant un moment, et après on les embarque dans un moyen de transport, on les amène dans l'abattoir, on les accroche, on les passe en chaîne, bismillah, 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 et c'est halal. Utilisez cela. Utilisez ce principe. Est-ce que cela est conforme au principe du Créateur? Est-ce qu'Allah a créé une poule pour qu'elle vive dans une cage? Alors ne posez pas la question, est-ce que je dois ou non consommer des œufs d'une poule élevée en cage? C'est clair. D'accord?
Cette notion de Bismillahir Rahmanir Rahim nous libère de tous les humains qui nous manipulent jour et nuit dans le halal et le haram. Et si vous avez remarqué, pour ceux qui me connaissent depuis des années, j'évite toujours de parler du halal et du haram. Je parle surtout du bon sens. Et le bon sens, il est déterminé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Si tu doutes ou si tu hésites par rapport à une décision, pose-toi cette question. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aime pas que l'on me fasse. Et bien sûr, cela me garantit à ne pas être au contraire avec les principes du Créateur. Agir au nom d'Allah ou au mon nom à moi. Regardez d'ailleurs le mot en français mon, c'est le contraire du mot non. N-O-M, M-O-N. C'est-à-dire, est-ce que je vais agir dans la vie au nom de mon ego, ana, moi, ou au nom d'Allah, huwa. Et cette diapo que j'ai préparée, grâce à Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, au départ, c'était une idée que j'ai eue chez Amin Sabri, qu'Allah Azza wa Jal l'aide à continuer son chemin. Dans la vie, je suis dans un conflit. Dans la vie, on est tous dans un conflit entre un bonheur éphémère et un bonheur durable. C'est-à-dire, quand je prends des fois des décisions, je peux prendre la bonne décision qui me garantit un bonheur durable, ou je prends une décision qui me garantit un bonheur éphémère. Je donne l'exemple de quelqu'un qui investit pour créer un commerce. Il peut juste viser le gain facile, rapide, même s'il assassine la qualité de Rahma, entourer le client de chaleur et de protection, la qualité de l'excellence des produits, même s'il va vendre quelque chose que lui-même il n'achèterait pas. D'accord? Et il va choisir un bonheur éphémère, bien sûr, quelques sous qui viennent vers lui, il va les manger, et ça va se répercuter sur lui, sur sa famille, sur sa vie, par des maladies, par des problèmes qu'Allah Azza wa Jal seul sait, et souvent Allah Azza wa Jal préserve la personne. Ou un bonheur durable, c'est-à-dire dire que moi je vais créer un commerce, je ne vais pas le créer juste pour gagner de l'argent, ou pour gagner de l'argent, je vais le créer justement pour exprimer la qualité de Rahma, entourer le client de chaleur et de protection, appliquer la qualité de la confiance, appliquer la qualité de salam, être en paix avec mes clients, je crains personne, appliquer la qualité de l'organisation, appliquer la qualité du design, la beauté, hein, d'accord? Présenter quelque chose d'excellent à mes clients. Et là, il aura le bonheur durable, c'est-à-dire un bonheur ici-bas, puisqu'il va être connu, il va travailler à l'aise. D'accord? Il va gagner beaucoup de sous en plus, et aussi le bonheur durable, puisqu'il va avoir le même paradis le jour dernier. Vous savez, le bonheur éphémère, par rapport au bonheur durable, c'est comme quelqu'un qui préfère avoir une pomme, même s'il coupe tous les arbres. Et si ça ne touche pas à l'arbre. Quand on préfère un intérêt temporaire, même si on assassine notre arbre de qualité divine. Alors suivez-moi. Pour ce diapo, puisqu'il va nous expliquer un petit peu ce qui nous arrive et comment Shaitan peut nous induire en erreur. Souvent, les choses cherchées par les gens, tout le monde cherche le bonheur. D'accord? Très bien. Alors je veux avoir la santé, je veux avoir l'argent, je veux avoir le savoir, je veux avoir le bien-être, je veux avoir des enfants, je veux me marier, etc., etc. C'est légitime. C'est tout à fait normal. Ce qui dérange dans l'histoire, c'est que je veux le faire. Et moi, je vais le faire. Pour moi. Et c'est le moi de l'ego qui dérange. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Toute personne qui a voulu avoir le bonheur de cette façon-là a vu l'environnement intervenir pour les empêcher d'avoir certains. On peut, par exemple, avoir la santé, mais pas l'argent. Avoir le savoir, mais pas le bien-être. Avoir des enfants, mais pas... Ah si, le mariage, si. C'est son mariage, on ne peut pas avoir des enfants. En tout cas, on peut avoir certaines choses et d'autres non. Et justement,
Imaginez qu'une personne, elle a eu tout ça. Elle a travaillé dur. Elle a assassiné plein de qualités, etc. Mais elle n'a pas eu la santé. Est-ce qu'elle sera heureuse? Non. Et finalement, il y en a certains qui sont prêts à donner tout ça pour avoir juste la santé. D'autres qui sont prêts à donner tout ça juste pour avoir l'argent. Et l'être humain vit dans cette vie temporaire, dans une détresse énorme qui l'empêche d'aller vers le bonheur. Vous allez me dire, c'est quoi la solution? La solution, c'est très simple. Ne pas chercher ces choses-là que chez leur propriétaire. C'est-à-dire, si je comprends que tout cela appartient à Allah, y compris moi, alors je vais les chercher chez lui. Alors si je veux chercher cela chez lui, je ne prends aucune décision dans ma vie qui est contraire à ce qu'il veut. Et ainsi, je m'élève et j'avance vers Allah Azza wa Jal, et c'est là où je touche le bonheur. Et c'est ça, Bismillahirrahmanirrahim. Je dis, à partir de maintenant, je ne prends aucune décision ou je n'exécute aucune action qui est contraire aux normes et aux valeurs définies par le Créateur, par le Commandeur suprême, le tout rayonnant d'amour. Et c'est là où je vais obtenir la chose. Je vais vous donner juste une petite explication que vous arrivez à me suivre. Quand je veux me marier, je ne dois pas me concentrer sur le mariage, puisque je veux me marier. Non. Je lui dis, Ya Allah, permets-moi d'exprimer la qualité de Rahma, entourer un époux et une épouse de chaleur et de protection. Ya Allah, permets-moi d'entourer des enfants de chaleur et de protection. Et là, on est en train de chercher le bonheur auprès d'Allah. Pourquoi? Puisqu'automatiquement Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner, et c'est les choses qui vont venir vers nous, il va nous donner toutes choses qui vont nous faire sentir le bonheur, même si les autres ne le voient pas. Comprendre cela, c'est trouver le bonheur. Bismillahirrahmanirrahim a une relation avec Shajara, c'est-à-dire l'arbre. L'arbre que Allah Azza wa Jalla a dit à Adam ne touche pas. Vous avez le verset qui dit « N'approchez point de cet arbre ». Bien sûr, pour initier un projet, pour comprendre c'est quoi cette notion d'arbre, pour initier un projet dans la vie, il y a une seule procédure, c'est-à-dire une seule procédure fiable. Une seule procédure fiable, c'est-à-dire Ash-Shajara, la procédure qu'Allah Azza wa Jalla a mis. Puisque le mot Shajara, en arabe, même en français d'ailleurs, veut dire le processus de développement basé sur les qualités divines. On appelle ça en français l'arborescence. Vous savez, comme en informatique, comme dans, par exemple, pour décrire les composants les hiérarchies dans une entreprise, etc. Shajara, c'est le processus de développement. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla, c'est un processus de développement basé sur les qualités divines. En arabe, il y a un autre mot qui s'appelle shijar. Shijar, c'est le procès, c'est pas la procédure. C'est un litige soumis à un tribunal. C'est-à-dire, si tu suis la procédure divine, Shajara, que Allah Azza wa Jalla, Shajarat al-Nur, la lumière, si tu suis la procédure divine dans ton travail, dans ce que tu fais, dans tes décisions, là, tu vas avoir un paradis. C'est-à-dire, tu vas avoir un projet qui pousse bien, un autre, et bien sûr, tout cela fait un jardin, fait une jannah. Par contre, si tu touches à cet arbre, c'est-à-dire l'arbre des qualités, c'est-à-dire tu sacrifies les qualités juste pour ton intérêt, sûr et certain que tu auras un litige à régler. Regardez. Le mot sin-mim ressemble au mot semence, que je sème. Et c'est de là vient le mot ism qui veut dire qualité. Ism, c'est la qualité. C'est ça l'asma. Quand je fais une action, je suis en train finalement de semer quelque chose. Ou je sème une qualité, et bien sûr,
je ne fais que juste prendre soin. Et Allah Azza wa Jal va m'assurer le retour sur investissement. C'est Malik Yawmuddin, le retour sur investissement. Et j'aurai une shajara. Et bien sûr, shajara, arbre, plus arbre, plus arbre, fait Jannah. Ou je sème cette... Je vais juste me déplacer. Je sème, bien sûr, un mélange de qualité et un virus dedans, qui représente en général un petit intérêt, mettre de côté une qualité divine, et dans ce cas-là, je suis en train de mettre du charar. Charar, c'est une étincelle. Et bien sûr, c'est tout à fait normal, quand cette chose va grandir, certes, elle va donner un arbre, un semblant d'arbre, mais elle finit automatiquement par un nar. Nar, c'est-à-dire le feu. J'espère que je suis assez clair par rapport à ça. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va finir avec cette image qui va vous résumer. Hein? Je crois que c'est la première fois que vous voyez ça, qui va vous résumer un petit peu l'arbre des Asma. Comment certains humains vont choisir plutôt, au lieu de cueillir les arbres, s'élever pour pouvoir cueillir les arbres, ils vont préférer couper l'arbre, et bien sûr, c'est sortir du paradis. Très bien. Alors, on finit la semaine prochaine, et maintenant, Inch'Allah, je suis à vous pour des questions. Voilà. Désolé pour ce retard, puisqu'on a commencé à 19h30, c'est prévu normalement qu'on finit à 8h, mais on va finir à 20h30, Inch'Allah, c'est-à-dire on a à peu près 20 minutes pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais jeter un coup d'œil par rapport à ce qu'il y a des questions qui étaient mises ailleurs, ou je vous demande simplement, c'est plus pratique, de faire copier-coller et reposer vos questions. Alors, il y a une question de Mam qui dit dans le Coran comment est exprimé arbre des Asma. Allah, il parle de shajara, simplement, arbre. C'est-à-dire, on va dire, une architecture qui ressemble à l'architecture de l'arbre. D'ailleurs, on la trouve de partout. On la trouve dans les poumons, on la trouve dans les rivières, on la trouve de partout. Elle est de partout. Toute chose est composée selon une architecture qui ressemble à l'arbre. Très bien. Mais Allah, quand il dit ne touche pas à cet arbre, par exemple, quand il te dit ne touche pas à cet arbre, touche pas à tes poumons. Ne touche pas à l'arbre de la famille. Ne touche pas à l'arbre de l'État. Ne touche pas à l'arbre de l'entreprise. L'arbre, c'est toute structure architecturale qui indique le processus de développement de quelque chose, n'y touche pas. Et bien sûr, les asma font partie, puisque les asma allamaha Allah Azza wa Jal. Alors, autour de moi, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui agissent par intérêt et égoïsme. Très bien. Farahna, elle dit autour de moi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui agissent avec intérêt et égoïsme. Très bien, super. Dites-moi, quelle est la balance de comment déterminer la réussite? Comment déterminer le bonheur? Croyez-vous que le bonheur, c'est un moment de plaisir intense que je prends en m'amusant sur terre? Non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est une sensation durable et la capacité de vivre dans l'instant. Wallahi al-azim, aucune personne qui a cherché simplement ses intérêts, en laissant les qualités de côté, les valeurs divines de côté, ne sent le vrai bonheur, c'est-à-dire le bonheur de vivre dans l'instant. Ne pensez ni à demain, ni à hier, ni à ce que je possède, ni à ce que je ne possède pas. Justement, c'est ça la problématique. Attention, souvent on est induit en erreur par un bonheur artificiel comme celui de Qarun. Qarun dans l'histoire de Moïse. Vous savez, Qarun qui a plein de biens, etc. Entre parenthèses, Qarun signifie une dynastie de riches qui a duré plusieurs siècles. J'ai une question qui dit que signifie le mot Sulaiman. Justement, Sulaiman, c'est celui qui est parti très loin dans l'application de l'islam. D'accord? Et l'islam, c'est quoi finalement l'islam? C'est accepter à l'intérieur de nous
tout ce que décide Allah Azza wa Jal, être en paix avec les ordres d'Allah et être en paix avec ce qui décide Allah dans l'extérieur. Et là, on est dans l'islam, et je vais parler la semaine prochaine, Inch'Allah, comment l'islam nous aide à accéder jusqu'en haut de l'arbre. Pourquoi Allah nous teste-t-il constamment? C'est une bonne question. Pourquoi Allah nous teste-t-il constamment? Allah Azza wa Jal ne nous teste pas vraiment. C'est pas vraiment les mots testés qu'il faut employer. Avant de répondre à cette question, il faut répondre à la question pourquoi nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. Attends, je vais vous le dire autrement. Pour répondre à cette question, pourquoi nous sommes sur terre, posez-vous la question pourquoi vous étiez dans le ventre de votre maman. C'est-à-dire pourquoi vous étiez dans la terre qui s'appelait à l'époque la matrice de votre maman. Pourquoi vous étiez dans la matrice de la maman? N'importe qui va me dire c'est pour me développer et grandir et sortir vers la lumière. Clair. C'est la même réponse. Pourquoi nous sommes sur terre? Nous sommes sur terre pour grandir, pour évoluer. Pourquoi? Pour mériter la vie éternelle et la mort, le maut, n'est qu'une mutation vers un nouveau monde. Alors je ne suis pas là pour camper, je ne suis pas là pour construire une maison, je suis là pour grandir en humanité, grandir en appliquant les qualités divines, mériter d'être à côté de lui puisque j'ai laissé de côté toute chose et je suis parti vers lui en exprimant mes qualités et c'est lui qui va me donner le salaire. C'est pas moi qui va le chercher. C'est lui qui va me donner les biens de cette terre. Il va me donner justement les biens qui vont me permettre de jouer mon rôle. Pourquoi je veux avoir comme l'autre alors que j'ai pas le même rôle que lui? Si l'autre a des milliards, bien sûr et certain qu'il a un rôle. S'il le joue pas, c'est son problème. Mais pas forcément que j'ai des milliards. Alors, pourquoi je suis sur Terre? Je suis sur Terre pour une période de stage, pour grandir en spiritualité. Allah Azza wa Jalla l'appelle Az-Zakat. Voilà, je suis sur Terre pour me connecter à mon ilah dans ce monde physique et exprimer les qualités qu'il a mis en moi et les utiliser pour grandir. Et tout ce qui m'arrive entre parenthèses, que je considère moi comme mal, alors que c'est pas du mal, c'est juste dans le cadre de ce stage, et un stagiaire, il fait automatiquement des erreurs. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, hein? Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il fait de votre correction? Attention, c'est pas le mot châtiment, l'adab, c'est correction. Pourquoi Allah vous corrige si vous ne faites pas d'erreur? Quand on fait des erreurs, Allah Azza wa Jalla nous envoie des signes, il dit, fais demi-tour. Il l'envoie le signe, et d'ailleurs, quand tu prends la décision de faire quelque chose, il t'envoie un signe, il te dit non, ne le fais pas. Si tu insistes et tu le fais, il t'envoie une petite correction. Il te dit non, ne reste pas sur ce chemin. Mais après, les Rahman Rahim, il ne peut pas te laisser aller trop loin. Alors il t'envoie une correction encore plus dure. Alors c'est pas vraiment du châtiment. Ce n'est pas des tests, c'est juste des exercices. Voilà, comme les exercices d'un écolier qui veut obtenir son bac. D'un élève qui veut obtenir son bac, il ne va pas considérer que les examens, les évaluations que donne son maître sont une torture. Non, c'est utile. Les exercices que donne un coach à un sportif pour qu'il obtienne une médaille olympique, ce n'est pas du châtiment, c'est de l'exercice, simplement. D'accord? Essayons de corriger notre relation avec Allah Azza wa Jal. Toute chose qui vient d'Allah Azza wa Jal, c'est une rahma. Alors, ça c'est une très belle question. J'ai l'impression que tout se retourne contre moi en me distançant de mes proches, alors que j'aime aider mon prochain, mais j'accepte ma destinée. Les enfants, il y a 2 semaines, à qui je donne le cours, je leur ai donné un exercice pour la semaine. L'exercice pour la semaine, c'est appliquer la qualité du partage, puisqu'on fait les qualités divines. Et à la semaine d'après, mon dernier dimanche, ils m'ont fait un retour. Certains m'ont dit, une petite fille de 6 ans, elle m'a dit, oui, cette fois-ci, j'ai essayé d'appliquer le partage, et j'ai partagé avec mes copines à l'école, mais elles se sont moquées de moi et j'ai pleuré. Oh, c'est la même chose que vous me dites ici, Morogo. Et là, je leur ai fait un autre cours. C'est pourquoi je fais les choses. Je ne fais jamais les choses
pour satisfaire les gens. Je ne fais les choses que pour le satisfaire lui. Quand je vais le satisfaire lui, comme vous le dites là, il va me donner la capacité d'accepter n'importe quel mauvais retour avec un grand cœur. Salam. Et c'est ça l'application de la qualité salam. Alors quand je fais quelque chose dans ma vie, je ne le fais pas pour moi. Puisque quand je le fais pour moi et pour lui, c'est-à-dire pour mon intérêt et pour le satisfaire, je suis dans la dualité. Je ne le fais pas pour moi, pour lui et pour satisfaire les gens, je suis dans la trinité. Je peux être dans la dualité aussi quand je fais quelque chose pour satisfaire les gens, c'est-à-dire je fais quelque chose pour faire plaisir à un pauvre et en même temps je le fais pour Dieu. Attention, c'est une erreur. Non! Je fais la chose juste pour le satisfaire lui, mais attention, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas pour cette personne. Si, je le fais pour cette personne, mais toujours la finalité, c'est Allah Azza wa Jal. Je le fais pour le satisfaire. Je le pousse à sourire pour le satisfaire. Je lui donne à manger pour le satisfaire. Satisfaire qui? Satisfaire Allah Azza wa Jal. Et vous allez me dire, mais c'est difficile à appliquer. Eh bien, faites-le juste pour exprimer vos qualités. Demandez à un enfant pourquoi il joue un jeu. Prenez un enfant de 3 ans, tu dis, pourquoi tu joues ce jeu-là? Il va te regarder comme ça, il va dire, je sais pas. Ben, finalement, il est en train d'obéir à ses qualités qu'Allah a mis en lui, ses qualités internes. C'est un jeu qu'il le fait pour lui donner la qualité de l'équilibre. Alors il le fait 1000 fois, sans se lasser, et en plus, puisqu'il le fait sans savoir pour qui il le fait, alors il le fait pour Allah Azza wa Jal. Alors, je continue. Certaines personnes commencent la salade. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il faut la répéter plusieurs fois pour commencer une salade. Alors le direct, normalement, il va rester ou on va juste le travailler après le remettre. Accepter la volonté d'Allah n'a pas la première étape avant de vouloir le comprendre. Cela éviterait, je pense, tous les pourquoi. Oui, accepter la volonté d'Allah, c'est-à-dire appliquer Ismallah as-Salam. Et on va parler la semaine prochaine de cela, Inch'Allah. Appliquer Ismallah as-Salam, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté. Voilà. C'est vivre en paix avec soi-même, quoi. Voilà. Au prophète, c'est-à-dire que c'est au prophète de dire, très bien, pourquoi tous les êtres de bonté qui expriment leur bonne qualité, leur asma, sont-ils persécutés et leur chemin est-il risqué la mort? Peut-être, peu importe leur religion, iront au paradis. Alors, pourquoi tous les êtres de bonté qui expriment leur bonne qualité sont-ils persécutés? Ben écoutez, nous sommes issus d'une seule âme, c'est-à-dire, si les cellules de mon corps constituent un seul corps, tous les humains constituent un seul corps humain, et c'est ça Adam. Ce qui arrive à la main, sûr et certain, va affecter la jambe, la tête, etc. Quand on est dans un monde déséquilibré, complètement déséquilibré, attention, ouvrez les yeux, on est dans un monde complètement déséquilibré maintenant. C'est tout à fait normal qu'on va subir cela. Mais il y a des gens qui vont exprimer leur qualité, et bien sûr, ils peuvent être persécutés. Mais croyez-moi, même s'ils sont persécutés, ils ne seront jamais malheureux. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal va les protéger. Et de toute façon, le maut, la mort, c'est la pire des choses qui peut nous arriver sur Terre, comme disent les humains. Le maut, c'est une mutation. Eh bien, écoutez, on se débarrasse de cette vie et on passe vers une autre expérience plus intéressante. Simplement. Bon, vous verrez la prochaine fois que la question de musulman, c'est qui le musulman? C'est qui le musulman?
Allah n'a jamais décrit une nation qui s'appelle muslimine dans le Coran. Allah n'a jamais dit ô musulmans, ô muslimines. Ya ayyuhal muslimun. Jamais. Il dit ya ayyuhal mu'minun. Mais il ne dit jamais ya ayyuhal muslimun. Arrêtons de dire qu'il y a une communauté qui s'appelle musulman. Al-muslim, c'est celui qui essaye de vivre dans l'équilibre et l'harmonie, c'est-à-dire qui respecte l'équilibre et l'harmonie de cet arbre de Asma. Al-muslim, c'est celui d'accepter de vivre dans cette vie comme l'embryon a accepté de vivre dans l'utérus de sa maman. Accepter la volonté divine, essayer de vivre en harmonie avec ce que veut Dieu de moi, c'est ça l'islam. Et ça, c'est un combat tous les jours. Et on ne peut pas dire je suis musulman. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire c'est un combat tous les jours. Tu peux être musulman, c'est-à-dire préservé dans l'équilibre et l'harmonie dans ton travail, mais tu peux ne pas être musulman dans ta maison. Tu peux être musulman avec ton corps, mais peut-être tu n'es pas musulman dans un type de comportement. Mais il n'y a pas cette notion. Vous croyez qu'Allah Azza wa Jal va juger des personnes juste il s'appelle Abdallah et sa mère elle s'appelle Fatima et son père il s'appelle Ali. On fait la même erreur comme ceux qui nous ont précédés. Non, il n'y a pas cette notion de musulman. Al-Muslim, comme il y a un hadith du prophète, il dit Al-Muslim man salim an-nas min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim, celui qui épargne les gens de sa langue et de sa main, c'est-à-dire il vit en paix avec les gens. Il vit en paix à l'intérieur de lui puisqu'il n'a rien à cacher. C'est ça le musulman et c'est la première étape pour s'élever vers l'arbre qui apparaît devant vous. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et j'espère que ce direct vous a plu. Moi, ça ne me dérange pas de le laisser perdurer, c'est-à-dire que les trésors du Coran, on va les suivre, on va attaquer, Inch'Allah, on va Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, etc. Et on va aller jusqu'à Surat al-Baqarah et jusqu'à quand Allah Azza wa Jal décide que ça s'arrête. J'aimerais bien que ça soit en direct chaque vendredi. Quand j'ai un empêchement, je peux enregistrer la vidéo et la publier en direct, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder sans ce direct-là. Aujourd'hui, bien sûr, ça a duré longtemps. La prochaine fois, on va essayer, Inch'Allah, de diminuer, c'est-à-dire juste on fait un petit quart d'heure, avec un quart d'heure de questions, une demi-heure, 35 minutes, et ça suffit. Comme ça, on ne se lasse pas. Et je vous invite tous, quand vous recevez, Inch'Allah, une invitation, venez, bi'idhnillah azza wa jal. Attention, ne jugez pas certaines choses que j'ai dit aujourd'hui, mais je n'ai pas encore développé. Patientez jusqu'à qu'on vous donne, Inch'Allah, tous les éléments Azza wa Jal. Tous les éléments qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on donne, Inch'Allah. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je vais arrêter, Inch'Allah, ce direct. Et on dit toujours, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puisque c'est grâce à lui, et grâce à lui seul, qu'on a pu faire cette première diffusion. Oui, n'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne, et bien sûr, aller sur le site de Halak Édition, et n'oubliez pas de participer à notre projet. Je vous laisse, Inch'Allah, et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.